Le seul souci qu'il y a chez nous, c'est que le malade accepte mal la chirurgie. Donc le malade, dès qu'on lui dit on va vous opérer, aïe aïe aïe, non, 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 non. Donc le malade, il laisse vraiment à un stade très tardif. Par exemple, pour la hanche, le malade accepte l'intervention quand il est sur un fauteuil roulant. Le genou, la même chose. Et en plus, il y a une propagande du genre, il y a une mémé qui vient, parce que flana, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les prothèses. Mais à chaque fois qu'on présente nos cas, avec des vidéos en préopératoire et en post-opératoire, là on voit l'évolution. Donc en matière de prothèse, moi je peux vous dire que la prothèse de hanche et du genou et de l'épaule, c'est la meilleure invention du siècle par rapport à la chirurgie orthopédique. C'est l'éducation d'indication. Ça veut dire que là, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les ROR, c'est rhumato, orthopédie, rééducation. Vous savez, nous, on est des interventionnistes. Logiquement, si on suit la logique des choses, moi, j'opère une fois que le patient est vu par un rhumatologue. Généralement, c'est le rhumatologue qui donne le précurseur. Allez-y vous faire opérer. Le seul petit souci maintenant, c'est qu'il n'y a pas vraiment une synergie entre les trois spécialités. Donc c'est là qu'on a créé des événements et des congrès avec les rhumatologues, parce que là, les rhumatologues, ils ont vu l'évolution des prothèses. Si on revient 20 ans en arrière, il y avait un seul type de prothèse qu'on mettait. C'est vrai que c'est des prothèses qu'on mettait pour la population vieille. C'est pas de bonne qualité. Maintenant, il y a des prothèses qu'on met à 16 ans, à 15 ans, à 17 ans. Ça veut dire qu'on redonne vie aux patients. Et là, la complicité commence à y être avec les rhumatologues, avec les rééducations.